Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Manor Lords. Donc Manor Lords, c'est un jeu de gestion médiévale et nous allons créer ensemble aujourd'hui un village. Donc là nous créons notre seigneur avec notre emblème. Je vais faire quelque chose qui rappelle les Templiers. Rapidement, donc on va choisir l'objectif final de partie, donc il y a bâtir et prospérer, donc répondez aux besoins de vos citoyens, dessinez votre bourgade médiévale et gouvernez-la comme vous l'entendez sans vous soucier des combats. Alors restaurer la paix, en partie de toutes les régions, on va partir sur ça. Objectif final de la mission. Le jeu est encore en early access. Donc nous allons avoir droit à une seule map. Donc, bienvenue sur ma chaîne, c'est la première vidéo d'une longue série je l'espère. Ce seront plutôt des vidéos chill sur des jeux de stratégie, de gestion, et tous les dimanches je sortirai une vidéo de jeu en rétro gaming. Donc là, nous sommes arrivés à la bourgade de Goldoff qui nous appartient. Donc vous pouvez me laisser un commentaire pour choisir le nom de la bourgade, et j'en choisirai un parmi vos commentaires. Hop, donc pour commencer, il faut installer un puits. Donc pour ceci, le jeu est plutôt bien fait, donc il y a différentes nappes phréatiques, donc il faut essayer d'installer le puits au plus proche du village pour les incendies. Donc je vais l'installer par ici. Hop. Donc là, on a nos colons qui sont arrivés, qui vont se mettre au travail. Le jeu fonctionne par famille et non par personnage. Donc quand vous assignez une famille à une tâche, toute la famille sera dans celle-ci. Donc première tâche, construire le puits. Ensuite, il va nous falloir du bois. Alors c'est ma première partie sur le jeu, donc je cherche encore un petit peu. J'ai fait une partie de 30 minutes à peu près pour voir si le jeu fonctionnait, mais c'est ma première vraie partie avec vous. Donc on essaye, là il y a des ressources comme vous le voyez, donc on va essayer de prendre le bois. Il n'y en a pas, donc on va se coller ici. Hop, avec le bois, donc il faudra faire le boisilleur, c'est celui qui va nous permettre de faire le bois de chauffage. Plus tard, nous ferons une scierie pour les planches. J'ai un problème dans les settings, j'ai l'impression. Commande. Voilà, c'est ça le problème que j'ai. Je vais mettre R. Hop, voilà, donc ça. Voilà, il n'y a plus de problème. Alors, où ça en est? Donc le jeu est... Le jeu est assez lent, mais dans une ambiance plutôt chill, c'est ça que j'aime bien. On a le temps de laisser faire les choses. Donc là, on va faire nos premières constructions. Il faut qu'on fasse un marché, j'ai oublié, très important les marchés. Donc ça peut être le... Je voudrais que ce soit un peu le centre de ma ville, je vais le mettre par là. La façon de d'étirer les... que ce soit le marché ou les habitations est très agréable dans ce jeu. Trop petit, on remplit le vide très très vite.
organique, très agréable pour jouer, pour ceux qui aiment bien avoir des choses bien rangées dans leur jeu. Je vais mettre là comme ça. Voilà. Et là on mettra une petite décoration, quelque chose, on verra. Alors, où ça en est? Le puits est construit. La huche de bûcheron va être construite. Donc on va se préparer pour la nourriture. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de baie. Donc ça c'est saisonnier, donc ça pousse pendant le printemps. Là, on a une ressource abondante de chasse qui est quand même assez loin. On va commencer par faire une huile de cueilleur. On va connecter la route. Ce jeu fait de très belles courbes. Et on peut les... Voilà, on peut pas trop. On va pouvoir modifier les courbes comme on souhaite. Il faut savoir que c'est le jeu d'un seul développeur qui a fait un travail monstre. Il a quand même réalisé tout ça seul. Donc là, hop. Le poteau d'attache donc qui va servir pour le bœuf. Je vais mettre une famille. C'est une ressource très importante du jeu, les animaux, car il faut le bœuf pour transporter les poutres, comme on voit ici, qui vont servir à la construction. Une nouvelle lessive. Votre renommée vous précède. Je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me vaudrait du tort. J'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom. Réponse. Vous n'avez aucune légitimité à régner sur Selpix et Ormal. Comme ça, l'ambiance est posée dès le départ. C'est donc lui, notre voisin. Non. Donc notre voisin, ses territoires sont en jaune sur la carte, nos territoires sont en rouge, et le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est qu'à la fin, la carte soit entièrement rouge. Je vais devoir faire une cabane de chasseurs quand même, je pense. Et je vais commencer par faire des sentiers. Alors, il y a un système d'agriculture très sympathique aussi sur ce jeu. Ah, et on est très fertile dans la région, ce qui est très bien. Donc je vais commencer par faire une ferme. Non, j'attendrai l'automne. Car les récoltes se font et le labourage se font en automne. On va construire des sentifs pour augmenter le niveau. Les sentifs, ce sont les habitations, donc c'est une à deux familles par sentif, suivant le niveau de la sentive. Et j'aimerais bien les faire par là. Donc c'est le même principe que le marché, et ça va vous dire, hop, combien vous avez droit, il y en a beaucoup trop. C'est le même principe que le marché, et c'est là. À combien? Le sentif, vous avez droit, je vais y arriver. C'est mes débuts pour moi aussi, hop. Je n'ai plus assez de planches pour en faire 4, alors je vais en faire une déjà pour commencer. Voilà, et là vous voyez, il y a la maison, le petit jardin dans lequel on pourra faire des activités pour aider le village, comme un potager, des artisans un peu plus tard, quand on aura monté de niveau. Donc on va augmenter un peu la vitesse de jeu quand même. Voilà, on a le bois d'hier, donc on pourra faire du bois de chauffage dès que le camp de bûcheron, en priorité très haute, sera fait. Donc là ce seront les tentes, laissons logis le temps qu'on arrive
à faire assez de maisons pour tout le monde. Là, c'est la popularité. Donc quand on dépasse les 50%, on a une famille de plus qui vient s'installer, et quand on dépasse 75, on a 2 familles de plus qui vont s'installer, donc c'est très important de faire bien attention à la popularité. C'est presque fini, on va venir déboiser ce coin-là, je pense, où il n'y a pas de ressources. Et ça nous fera de la place pour faire le village. Voilà, donc là, on va finir une famille, choisir un secteur. Voilà, on va choisir assez grand. On va faire... J'aimerais bien garder l'autre côté. On va faire ce... Voilà, déjà. Donc là, ils vont commencer à couper le bois. Et ici, on va avoir une famille, ils nous font du bois de chauffage. Les ressources, il en faut 2 pour faire. Qu'est-ce que je peux faire avec une bûche? Est-ce que je peux... Ouais, je peux faire avec 2 chasseurs, je vais la faire quand même. Même si... Hop, on va leur faire beaucoup de chemin pour venir travailler et pour venir la construire. Pas pour tout de suite, mais on a j'ai le choix. Hop. Mais c'est très quand même important, on va pouvoir faire un beau chemin dans la forêt qui va venir rejoindre hop, ici. Voilà. Hop. J'ai pas fait le chemin, il me semble. Si je l'avais fait, on va pas me faire un autre chemin. Il va rejoindre celui-là. Trop linéaire au Moyen-Âge, on fait pas des routes aussi droites. Hop. J'adore ce jeu. Le peu que je vois, je le trouve très beau. Et... on s'imagine que c'est une seule personne qui a fait tout ce travail. C'est quand même énorme. Ok, je regarde un peu les ressources qu'il y a ailleurs. Là, on a très peu de fer. Il faudra vite qu'on fasse des mines, je pense. Aussi. Alors, où ça en est? Est-ce que ça travaille? On a une bûche, on va accélérer un petit peu. Le début de partie, c'est un peu comme ça. Après, on aura beaucoup plus de choses à gérer, ça ira mieux. Peut-être mettre une deuxième famille pour le moment. Attention à la nourriture. Plus de 3 mois déjà. Et on est en mars. Hop là. Donc une famille s'est installée dans la partie ici. Et donc avec l'argent, comme vous voyez, on peut faire. C'est l'argent ici, donc c'est la richesse régionale. Elle ne sert qu'à ça. Notre richesse à nous, elle est là, la trésor. Là, je vais m'en servir 50 pour faire un poulailler. Comme ça, on aura des œufs en plus de la nourriture. Donc ça, ce sont les familles qui s'en occupent en plus de leur activité. Ah, ils commencent à recevoir des bûches, donc... Il va en couper. Il va couper du bois lui-même. Non. Si. Alors on va lui choisir une zone de travail à lui aussi. Il va nous couper les bûches plutôt. Par là. Voilà. Je veux garder cette forêt, je trouve que c'est joli, ça sera bien. Couper là, faire le village, couper par la forêt, ça va être sympa. Ah, on a récupéré des bûches, on va finir les maisons. Où on fait les stockages, qu'est-ce qui est plus important?
On va stocker la nourriture. Ouais, donc ici et là, je vais le mettre le premier, je vais le mettre là. Non, là. Hop. Notre marché. Ah, il y a déjà des étables. Ça doit être du bois de chauffage, j'imagine. Il n'y a que ça qu'on fait, voilà des bûches. Donc ça c'est très important pour la satisfaction des familles. Ils vont venir acheter leurs besoins. Donc l'approvisionnement en combustible. Et il y a besoin de nourriture et de vêtements. Toutes les familles vont venir au marché du coup pour acheter suivant ce que l'on fait comme matériaux. Donc vous voyez, hop, ce que j'aime de la manière très organique, on n'a pas assez de planches. On en a deux, il faut en faire une. On peut venir se coller vraiment aux routes. Voilà, une double sentier. On peut venir se coller vraiment aux routes pour faire des beaux villages en perdant le moins d'espace possible. C'est rare de voir ça dans les jeux, mais je trouve que c'est très intelligent. Donc là, on est où? Il doit y avoir un moyen pour voir les bâtiments d'en haut. Je regarderai ça entre deux vidéos. Pareil, il va falloir commencer à activer le pas. Ouais, parce que là en plus il y a assez de baies. Je vais mettre des cueilleurs pour qu'on arrange. Voilà, hop. Il faut toujours garder une famille. D'ailleurs, je peux pas affecter toutes les familles. Il faut toujours en garder au moins une pour pouvoir continuer les constructions. Désolé si ça bafouille un peu par moment, c'est ma première vidéo. Ça va s'améliorer avec le temps. Je vous le promets. Je ferai bien une ferme rapidement quand même. Surtout vu nos niveaux de fertilité, peut-être que je pourrais faire par là. Je vais regarder le... Oui, le blé est là, c'est très bien. Le lin, large. On va retourner par là. Le lin, on va faire de l'autre côté. Pourquoi pas. Et le seigle, ça se débloque. Alors le seigle, on est au top partout. Pourquoi pas. Le seigle, ouais, le seigle, ça se débloque ici. Donc dès qu'on monte un niveau de ville, on gagne des points de développement. Et du coup, ça nous permet de gagner de nouveaux bâtiments, de nouvelles améliorations pour les bâtiments, pour le commerce ou l'armée. Et je pense que je vais viser en premier le labour profond pour pouvoir labourer rapidement avec un bœuf au prochain niveau. Et il nous faut encore 4, donc 3 sensibles pour y parvenir. Alors la nourriture, ça doit être en train de monter. 20 mois de combustible et 3 mois de nourriture. Il faut vraiment qu'on soit actif sur la nourriture. Où ça en est là? Ah, où il est le bâtiment? Alors là, j'ai pas trouvé encore comment voir les bâtiments d'eau. C'est un petit défaut, mais je pense que ça vient plus de moi que des développeurs. C'est juste que j'ai pas dû trouver comment faire. Je vais rentrer dans les paramètres. Cinéma. Non, je vois pas quand je regarde dans les vidéos.
Ok, alors est-ce que ça va avancer? Je suis là, c'est loin quand même, très loin. Le chemin, hop. Un métal de nourriture qui est fait, 5 points de nourriture, beaucoup de baies. Ça devrait le faire pour survivre le premier hiver. On a beaucoup de choses en cours, une seule famille pour les faire, donc forcément ça va être un peu lent. Il est en train de ramener tout ce qu'il faut ici. Les pierres c'est très long à ramener. Le bûcheron ça va, il fait du bois. Maintenant je vais mettre en place d'autres sentiers pour qu'on ait rapidement plus aucun sans-abri, parce que c'est ça qui nous plombe la popularité pour avoir de nouvelles familles. Hop, j'ai combien? Est-ce que j'ai assez pour faire ça? Oui. Voilà. On va très vite sur le... On se retrouve très vite sur la vue de carte quand on dézoome. Ça faudra l'améliorer aussi je pense pour la sortie. Ah là ça va construire aussi rapidement. Avoir le nombre qu'il faut. Regardez comme c'est bien fait. On a mis un poulailler donc on a les promène. Ah le camp de chasseur est terminé. On va pas pouvoir affiner, genre où est-ce que j'ai mis 2? C'est à l'endroit où j'ai mis 2 non? Oui. Hop. On va mettre une famille au camp de chasseur. Unité de chasse, on a combien? 40, unité de chasse 10, ça nous fera déjà. Donc c'est les animaux qu'on va laisser, 10, parce que si on les tue tous, et ben il n'y en aura plus. Donc il faut les laisser se reproduire. On va mettre ça là, je pense que je peux faire... Je ferai une sorte de micro-village d'artisans ici. Là le village principal et un micro-village ici. On va utiliser tout, il faudra que je vais peut-être, on n'a pas beaucoup, je vais peut-être me prendre les mines souterraines quand même rapidement. Je sais pas où c'est. Charbonnerie, mine souterraine, voilà. Il faudra que je fasse ça. Ressources perpétuelles sur un gisement de ressources abondantes. Ah, on en a pas. Bon, ça sert à rien. Ici, on fera du commerce alors. Hop, et en parlant de commerce, je pense que là, on peut commencer. Can I stay where there's drink? On prend pas parce qu'il veut pas. 4. Et on en a 9, mais il ne veut pas. Ah, on a une famille libre. C'est lui, alors on retourne travailler. Alors on a 7 mois de nourriture, 22 mois de combustible, on est bien. Le combustible forcément, là ils se sont amassés alors qu'il n'y avait pas de maison, donc personne ne les utilise à part lui. Et vous verrez avec le temps ça va quand même baisser assez vite. Ok, alors... There's no hovel. Tomorrow, find a new home. Or town. J'ai repère de popularité, ben non, on va le laisser disparaître. Alors je voulais voir si je pouvais faire des camps dans la forêt. Donc on a un étal de nourriture qui veut se mettre. Également, qu'est-ce qu'ils vendent? Des baies, peut-être des œufs? Rien. Ça va venir, cette panique. Bon, on en est au niveau de nourriture. On a des œufs, du pain, des baies. Donc le pain, c'est ce qui nous était fourni de base, mais on va rapidement faire des champs de blé. Pour pouvoir en faire plus, je vais accélérer un peu le temps pour que les constructions se fassent. Ça traîne un peu quand même. Et donc, pour la prochaine fois, je pense faire la Syrie. On construira l'église. Cette vidéo était une introduction. Elle est bientôt terminée. Et
je ferai une vidéo. Les prochaines vidéos seront un peu plus longues et nous permettront de bien grandir notre village. Regardez ça. Quand là, au milieu de la forêt, Bring this tea. bien penché. Leave that there. On. Ah, on le voit travailler. C'est bon. Là, on va avoir de la viande et de la peau en plus. Donc, on pourra faire une tannerie, faire du cuir. Ce jeu est vraiment très complet. Après, on peut quand même faire beaucoup de choses. Voilà, ça construit. Nice work. Tout se passe pour le mieux pour le moment et heureusement. Tout se passait mal dès le début de partie. On est pas prêt d'en voir le bout. Donc là, des légumes. Les légumes, faut faire attention. C'est pour les autres, peu importe la taille, mais il faut quand même avoir un jardin assez grand pour faire les potagers. Alors là, c'est grand. On va faire un petit potager. Et voilà, pour la suite, il va falloir. Pour la suite, il va rapidement falloir que je fasse le commerce qui maintenant veut bien se faire. Je vais le faire à un carrefour. Hop. Comme ça, nous pourrons vendre le surplus pour regagner de la richesse régionale et pouvoir faire des améliorations de son site. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. On se retrouve prochainement pour la suite sur Manor Lord. Donc n'oubliez pas, vous pouvez mettre en commentaire que je choisisse le nom du village. Je prendrai vos noms pour chaque région que nous aurons trouvé. Et nous pourrons continuer alors ensemble ce petit let's play chill tranquillement. Bonne journée à tous et à la prochaine.